Le sujet numéro un est un sujet qui est une invitation, une exhortation à nous replier sur nous-mêmes pour essayer de méditer, pour essayer de penser à la condition humaine, pour essayer de comprendre que nous sommes inscrits dans la finitude que l'on appelle la mort, afin que nous puissions calculer nos actes envers nous-mêmes, envers nos semblables, parce que cela est très important. Et donc le sujet a pour titre « Tout finit par finir ». Et si je lis ce texte qui est assez court, c'est surtout pour adresser cela aux dignitaires musulmans de la Côte d'Ivoire et aux politiciens véreux, malhonnêtes, malfaiteurs et malfaisants de la Côte d'Ivoire. Je parle de M. Bédié, je parle de M. Laurent Gbagbo, je parle de M. Soro Guillaume, je parle de M. Blé Goudé, de Mme Simone Eivé et de bien d'autres. Ceux-là même qui pensent qu'ils seront éternels sur la terre et donc qui deviennent plus malfaisants que le mot lui-même pour essayer de détruire notre société. Et ces personnes-là, qu'elles soient religieuses ou politiciennes, il est à se demander si leur objectif n'est pas de laisser aux générations à venir l'héritage du mal pour qu'on se souvienne d'elles en tant que de poison de notre société. Comment des dignitaires religieux, musulmans, peuvent être silencieux face à la forfaiture qui se passe en ce moment, où des millions de musulmans voient leur rêve en train d'être détruit au nom de la corruption. En ce moment même en Côte d'Ivoire, un drame silencieux s'exerce dans le monde musulman, mais les premiers à faire semblant de ne pas voir, les premiers à faire la politique de l'autruche sont d'abord les dignitaires musulmans qui aujourd'hui, leur silence démontre qu'ils sont complices d'avec ceux qui font la corruption. Eux qui pouvaient sortir pour donner une seule voix, pour dire nous ne serons pas d'accord avec la forfaiture, ont refusé de le faire et refuseront de le faire parce que eux-mêmes, cette corruption leur fait beaucoup d'avantages. Est-ce avec ce comportement que vous êtes les représentants de Dieu? Est-ce avec ce comportement que demain vous pourrez convaincre vos coreligionnaires? Quand je pense aux politiciens qui sacrifient des vies humaines pour atteindre leur prestige personnel, est-ce qu'avec de tels comportements, vous pensez que vous pourrez un jour rivaliser avec les autres nations qui aujourd'hui sont en train d'évoluer dans les recherches scientifiques et même sur les sciences humaines? Voilà autant de questions qu'il faille se poser. Et en vérité, tout finit par finir. Il y a un commencement. Il y a donc bien sûr une fin. S'il y a un départ, il y aura forcément une arrivée. Il y a la pluie, il y aura forcément le beau temps. Il y aura toujours des hauts, mais sachez aussi qu'il y aura des bas. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour le mal, mais il y a aussi un temps pour le bien. Il y a un temps pour la corruption, mais il y a aussi un temps pour assainir nos consciences. Car en vérité, il y a aussi la gloire, mais près d'elle se trouve le déclin. Là où se retrouve la force, en ce même lieu, les signes de la faiblesse se font sentir. Il y a la jeunesse, mais sachez qu'il y aura un jour la vieillesse. Il y a l'aube, mais il y aura certainement le crépuscule. Quant au jour, lorsqu'il apparaît, il doit nous rappeler car sûrement vient la nuit. La naissance ne vous rappelle-t-elle pas la mort et donc l'enterrement? Quand il y a la vie, sachez qu'il y aura la mort. Seul Dieu est éternel. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses.
Il est le premier et le dernier à qui appartiendra le jugement de toutes choses. C'était un article tiré d'Opéra News avec une forte transformation d'Éclaireur Pro-Vérité pour l'adapter aux objectifs que je voulais atteindre dans cette émission.